Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée ce soir au championnat d'Afrique senior d'athlétisme qui auront lieu donc du 8 au 12 juin prochain ici chez nous à Maurice, plus précisément à Côte d'Or, championnat très attendu réunissant les meilleurs athlètes africains, donc les meilleurs du continent, et le spectacle sera sans doute au rendez-vous à Côte d'Or. Pas mal de défis, pas mal de challenges au niveau de l'organisation. Le comité qui travaille depuis plusieurs mois déjà quant à l'organisation de cet événement, justement, pour nous en parler. Gandev Motia, qui est le président du comité d'organisation. Gandev Motia, bonsoir. Bonsoir. Également Kemraj Naiko, autre figure connue du sport mauricien. Vous vous occupez de l'aspect technique surtout, aspect, nous allons en parler, très très important lors de ces championnats. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, Gandev Motia, je le disais, beaucoup de travail depuis quelques mois déjà en vue de ces championnats d'Afrique. Et comment ça s'est mis en place dès le premier jour? Au fait, nous avons été confiés la responsabilité d'organiser vers la fin de septembre 2021. Donc, nous avons eu un espace de temps assez limité, environ 7 mois pour la préparation de ces championnats d'Afrique. Mais tout de suite, nous sommes mis au travail avec un comité d'organisation au niveau administratif. Et puis, on a établi les commissions, diverses commissions, pour pouvoir travailler d'une façon très pointue sur les divers aspects pour emmener à bon port justement l'organisation. Un travail important, bien sûr, mais avec une équipe solide, et de sorte que le travail s'est fait brillamment bien. Et là, nous abordons la ligne droite avec 18 jours des Jeux. Et donc, nos rencontres en fin d'après-midi se poursuivent d'une façon bien assidue pour pouvoir verrouiller tous les points et en même temps amener justement un beau spectacle d'athlétisme du 8 au 12 juin à Maurice, qui a un rayonnement non seulement continental, mais je dirais mondial, au Côte d'Or National Sports Complex, qui vient d'être, comme vous savez, homologué classe 1. Mhm. Donc, ce sont un peu là les derniers réglages à quelques jours de cet événement. Effectivement, nous avons, à part le travail qui a été fait de fond, il y a eu un travail de terrain éventuellement qui s'est fait au stade de Côte d'Or. Et il y a eu déjà 2 trials importants pendant le mois d'avril et de mai pour tester tout ce qu'il faut mettre en place et ensuite faire des améliorations là où ça demande. Ça a passé très bien. Et là, nous avons encore 2 autres trials, le 21 et le 28, pour pouvoir verrouiller éventuellement les dernières touches. Kemraj, en parlant de trial, en parlant de tests sur cette piste de Côte d'Or, vous êtes parmi ceux directement concernés, puisqu'il y a cet aspect technique qui revêt de toute son importance quand il s'agit d'une compétition pareille. Bien sûr, n'oublions pas que c'est un championnat continental, donc c'est très important. Le championnat d'Afrique est très très bien placé dans le calendrier mondial parce qu'il y aura les Jeux du Commonwealth et les championnats du monde. Donc les athlètes africains vont profiter des facilités que l'île Maurice donne à ces athlètes-là pour pouvoir faire des minima. Donc c'est très important. Et puis, comme vous l'avez vu dans les trials qu'on a eus, bonne nouvelle pour nous, on est certifié. Donc la piste est homologuée. Demain, on a un record d'Afrique ou un record du monde. Cette performance-là va être homologuée. Donc ça, c'est une très très bonne chose parce que les pointures qui vont venir pour ces championnats d'Afrique-là, j'espère qu'il y a par exemple le Kenyan qui vient de battre le record d'Afrique. On espère tous qu'il sera là et je pense que s'il est là, il y aura le spectacle. Donc c'est très important. Et puis les trials qu'on a eus, on peaufine la préparation sur l'aspect technique. Quand on parle de l'aspect technique, on parle de quoi exactement quand il s'agit d'une telle compétition? Alors, techniquement, donc, comme l'a dit M. Moutia, on a eu, on va dire, l'aval pour organiser au mois de septembre. Donc, à partir du mois de septembre, on a commencé le travail. Donc, qu'est-ce qu'on a fait octobre jusqu'au mois de décembre? On a fait des workshops avec nos officiels techniques. Il y a eu des amendements qui ont été apportés par rapport à l'athlétique. Donc, on a fait en sorte que ces amendements-là soient appliqués le plus tôt possible. Et ensuite, dans une compétition telle, on a besoin à peu près de 200 personnes pour travailler sur le site pour que ce soit un succès. Et puis, on a dû former d'autres officiels. Donc, on a eu 3 formations qu'on a fait.
Et à partir de là, ces officiels qu'on a formés, bien sûr, il faut qu'on les mette, qu'ils aient de la pratique. Donc les pratiques, c'est-à-dire à travers les trials. Donc ensuite de ça, nous, on a vu les différents manquements qu'il y a eu. Et pour pouvoir améliorer tout ça, donc, on a encore un dernier qui reste le 28. Et avec ça, je pense que la boucle sera bouclée. Et puis, il nous restera une semaine pour vraiment juste fine-tune ce qu'il y aura à faire. Mais on est dans les temps pour l'instant. Yann Desmotiers, nombre de pays participants et athlètes, est-ce que c'est finalisé? Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que Kemraj a dit aussi. À part le côté technique, on a investi beaucoup sur le côté technologique par rapport à la gestion technique du photo finish et en même temps des management des résultats. Ça, c'est très important. Et tout à l'heure, on pourra revenir sur la technologie encore. Pourquoi éventuellement l'investissement massif? Comme vous savez, il y a 54 pays qui font partie de la Confédération africaine d'athlétisme. Les 54 pays avaient enregistré à un moment donné pour participer. Donc, vous voyez cet engouement post-Covid, nous pouvons dire, dans le domaine sportif. Mais là, il y a eu justement le 15 mai une date butoir pour pouvoir avoir la liste finale nominative. Et à aujourd'hui, nous sommes à 43 pays. 43 pays, et qui fait un contingent total d'environ 800 personnes, athlètes et dirigeants confondus. Et donc, le nombre excède bien sûr l'estimation que le comité avait fait au départ, et comme une moyenne qui s'était faite dans le passé, dans les autres pays où il y a eu les championnats d'Afrique. Donc, mais déjà, nous avions programmé un plan B pour pouvoir faire face à tout débordement par rapport au nombre de participants. Donc, il y a là, nous avons la commission hébergement et restauration qui fait un travail phénoménal justement pour pouvoir accommoder le nombre important justement de participants. Il faut également faire ressortir là, c'est un autre gros défi, gros challenge auquel le comité organisateur est appelé à faire face concernant la Covid-19. Et bien sûr, c'est un événement qui va se tenir en respectant les protocoles. Et à ce niveau-là, comment le travail se fait? Effectivement, parmi les commissions, justement, nous avons bien sûr la commission médicale, mais nous avons aussi la commission Covid-19 qui travaille en étroite collaboration. Et ici, nous avons eu le support du ministère de la Santé avec 2 médecins d'État, à part justement nos représentants médicaux à l'intérieur du comité d'organisation. Et un gros travail a été fait déjà pour pouvoir communiquer avec la CA pour rejaillir ça sur tous les pays, les précautions et les conditions sanitaires par rapport à Covid-19. Donc c'est très verrouillé. Tout le monde est au courant d'une façon uniforme de ce qu'ils ont besoin de faire comme vaccin et qu'est-ce qu'on considère fully vaccinated pour entrer dans le pays. Et c'est très strict à ce niveau-là, parce qu'il y aura des marshals justement pendant les Jeux pour pouvoir contrôler et vérifier. Et en même temps, au niveau de l'aéroport aussi, bien sûr, l'entrée est très contrôlée par rapport à la vaccination. Donc, tous les protocoles, selon les conditions imposées par les autorités, ont été transmis et en même temps, nous allons continuer souvent à rester à l'alerte avec les nouveaux développements qu'il peut y avoir, mais à valeur du jour, tout est fait selon les normes de ces conditions sanitaires et nous espérons que justement que ça se passe dans les meilleures conditions et que ceux qui sont vraiment éligibles vont pouvoir être sur la piste. Sur cette piste de Côte d'Or, Kemraj, vous êtes un ancien athlète et c'est quand même une piste, on a parlé à des athlètes lors des trials. Ils disent tous que c'est une superbe expérience et vous avez eu l'occasion de faire connaissance aussi avec cette piste de Côte d'Or. Oui, parce que c'est la première piste Mondo qu'on a à Maurice. Donc, c'est une piste qui est rapide, c'est une piste qui est faite pour avoir des performances. Donc, Mondo a bien travaillé là-dessus. Côte d'Or, nous avons une piste vraiment, comme je l'ai dit, magique pour l'instant, parce qu'avec Noah Bibi, qui est notre représentant, notre champion de Maurice au sprint, il a fait 10,32, 10,37, donc il est dans ses meilleures performances qu'il a réalisées, c'est sur cette piste-là. Donc la piste va jouer, bien sûr, c'est pas que la piste, bien sûr, Noah a ses qualités, mais ça aide vraiment à aller chercher une performance. Je pense qu'avec cette piste-là, pendant le championnat, on aura pas mal de bonnes performances mondiales. Yann Desmotiers, concernant les athlètes de renom qui seront présents, est-ce que
Vous avez déjà une idée qui sont ceux, par exemple, qui vont être là? Il y a des noms ronflants en Afrique aussi. Effectivement, comme Kem a mentionné par rapport au Kenya, au niveau du Sud-Afrique aussi, M. Fernando, Ouais. tout ça, ce sont des champions du monde éventuellement qui vont venir. Et nous travaillons sur la liste là en ce moment-ci avec ces 43 pays. Il faut aller éventuellement dans les détails des représentants, des athlètes, comme je dirais, des athlètes. Mais il y aura, je suis sûr, sur l'Afrique, au moins une demi-douzaine de niveau mondial Ouais. qui vont être présents éventuellement lors de ces championnats. C'est ça qui va embellir le spectacle, comme je dis toujours, et en même temps une aubaine pour le public mauricien et bien sûr le public continental de témoigner justement la performance de ces champions du monde et aussi une occasion de suivre éventuellement ces événements selon justement les critères de sanitaire Covid. Et dans ce sens-là, nous avons ici maintenant investi énormément dans la technologie, on peut Justement, dire. cet aspect technologie, c'est lié directement vu que la compétition va se tenir à huis clos, très limité en termes d'invités également. Il y aura la retransmission à la télévision, mais également répercuter les images sur les réseaux sociaux, par exemple, à travers l'Afrique, n'est-ce pas? C'est ça justement, c'est pourquoi que, en l'absence justement des spectateurs qui sont présents, l'idée du comité c'est de donner une meilleure expérience de vécu de ces championnats au public, non seulement mauricien mais continental et même mondial je dirais. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec la MBC TV que je remercie énormément. Il y a eu d'énormes discussions et de séances de travail et de travail de terrain éventuellement, que je salue justement le dévouement de vos techniciens et de M. Gokul qui supervise justement le déroulé justement de cette couverture. Donc il y a ça et ensuite vous allez être justement le host broadcaster comme on dit pour remonter les images pour que éventuellement ça puisse rejaillir sur le continent et à travers le monde. Et aussi, nous avons aussi une équipe technique interne au niveau des médias qui vont pouvoir verrouiller, faire remonter ça sur d'autres plateformes, que ce soit sur le website, que ce soit sur le social media, et que ce soit sur le management justement de ces événements-là et de leurs résultats sur le terrain avec les écrans géants, avec plusieurs plateformes qu'on peut imaginer pour pouvoir donner un vécu réel. Au fait, ça va être en ligne et real time aussi éventuellement. Les événements. Kemraj, autant que je sache, quand on parle de l'aspect technique, il y a eu des experts au niveau de l'Afrique qui sont venus lors des trials notamment, et j'ai eu l'occasion de converser avec eux. Ils étaient conquis de par la mise en place quant à l'organisation et aussi les précautions prises techniquement pour ces championnats. Alors, on a la chance à Maurice d'avoir Vivian Gangaram qui est le délégué technique. Donc, en tant que délégué technique, c'est lui qui va donner, on va dire, à la CA que tout est OK pour qu'on puisse vraiment travailler et puis montrer qu'on suit les normes. Donc, Vivian est là, qui nous aide beaucoup à travers cette organisation-là. Et ensuite, comme M. Moutier l'a dit, on travaille pour la technologie aussi. C'est quelque chose de nouveau que vous allez voir dans le World Athletics maintenant. C'est inclus dans le règlement et c'est appliqué dans toutes les compétitions majeures. Donc, on a eu la chance d'avoir deux experts de Zambie, Elton Zulu et puis son chef qui était là, John. Donc, ils sont venus 2 fois. Donc, la première fois, c'est pour faire une formation avec nos officiels qui vont s'occuper de result management. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et puis, une deuxième fois, ils sont venus pendant le trials qu'on a fait sur 2 jours. Et pour vraiment mettre en place l'équipe qui va travailler pendant ces championnats. Donc là aussi, ça s'est très bien passé. C'était très positif. Ils nous ont donné pas mal d'outils pour qu'on puisse exploiter le système Meet Manager. Donc on avait le système, on n'utilisait pas. Donc maintenant, on l'utilise à chaque compétition, à chaque trials qu'il y a. La fédération, on travaille dessus. Donc ça facilite beaucoup, que ce soit au niveau communication des résultats, parce que ça va directement sur le website. Dès que la tête a fini de courir, en même pas moins d'une minute, les résultats sont déjà affichés sur le website. Donc nous, ce qu'on cherche comme objectif, c'est pendant le championnat, dès que les cours sont finis,
ça va directement sur le website et n'importe qui dans le monde entier peut accéder à ces résultats. Donc, avec ces experts-là, on essaye de mettre ça en place. Et puis, avec la partie technologie aussi. Donc, on arrive à faire quelque chose en place. Donc, le 28, c'est ça notre Final Trials. Et on va mettre tout ça en place pour que les gens puissent suivre aussi à partir du 28, voir un peu comment ça se passe. Parce qu'après, il y aura 5 jours de compétition. Donc, ils seront déjà habitués avec le système. D'accord, donc Gandev Motia, au niveau de l'organisation, il y a eu donc différentes commissions au travail pour mener à bon port ce qui était un projet d'organiser les championnats d'Afrique senior d'athlétisme à Maurice et qui sera concrétisé dans quelques jours maintenant. Exact. Plusieurs commissions, et j'en ai parlé justement de l'hébergement et de la restauration. L'accréditation est une commission extrêmement importante. Et c'est là que, là aussi, nous avons investi dans la technologie pour pouvoir construire des bases de données qui peuvent être ventilées facilement avec les autres secteurs. Et donc, c'est un gros travail de fourmi ici, avec l'accréditation, tant au niveau des locaux qu'au niveau des étrangers, journalistes locaux, journalistes étrangers. Et donc, il y a aussi, au niveau du transport, étant donné que, comme je l'ai dit, avec le nombre de personnes grandissant, automatiquement, la commission transport a un travail accentué, éventuellement. Nous avons bien sûr l'antidopage, parce qu'il faut garder le sport propre toujours. Éventuellement, ici aussi, nous avons un gros travail qui a été fait en collaboration, et surtout avec les contacts justement techniques de la Fédération d'athlétisme mauricien que je salue, avec Kemraj, avec Parama Siven, qui est le président, et Vivian Gangaram comme délégué technique de la CAA. Et on demande, donc il a 2 chapeaux, on peut dire, avec nous. Donc ça a facilité beaucoup les interfaces, comme que ce soit Elton Zulu, John Tizou, ils sont venus, et en même temps, ils ont eu des interfaces avec la MBC, des techniciens de la MBC, éventuellement pour pouvoir synchroniser leur mouvement. Et je crois que ça va se faire encore juste avant les Jeux, éventuellement, pour pouvoir gérer la situation d'une façon optimale, éventuellement. Et puis, il y a d'autres commissions comme le sponsoring, parce que vous savez, un jeu pareil, des championnats pareils méritent un budget important. Et bien sûr, il y a la CAA, justement, qui organise avec la fédération, ils apportent leur contribution. Il y a eu la contribution du ministère de Youth Empowerment, Sports and Recreation, Pascal Poigal, et le comité est venu avec son apport de sponsoring. C'est là que nous avons une commission sport, marketing et sponsor, pour pouvoir galvaniser les sponsors privés et publics autour de nous. Et nous sommes heureux justement que nous avons fait 3 séances de signature déjà. Et la semaine prochaine, on terminera avec la dernière, le dernier exercice. Et de sorte que nous aussi, nous allons pouvoir emmener justement une part égale dans le financement justement de ces championnats. Et là, je dois quand même saluer très, très bas l'apport des sponsors, malgré la situation économique difficile. Ils ont répondu présent pour la cause sportive, pour la cause de la jeunesse mauricienne et Afrique continentale de l'Afrique. Et c'est un investissement définitivement vers l'avenir, surtout après un gap de Covid de 2 ans. Ils sont venus de l'avant. Et ça, je dois leur remercier sincèrement de ça pour pouvoir... Il y a d'autres commissions encore qui ont été mises sur place pour pouvoir amener à bon port le travail. Il y a un gros travail au niveau secrétariat, au niveau finance, au niveau de ça. Donc la compétition démarre le 8, mais pendant la semaine du 8, notamment juste avant, je pense que les délégations vont commencer à arriver, mais également des invités de marque ou encore des réunions de haut niveau, par exemple avec M. Malboum, entre autres. Exactement. Comme, à part les champions du monde, comme on a mentionné au départ, qui vont embellir justement le spectacle de l'athlétisme sur le sol mauricien, il y a tout le gratin de l'athlétisme mondial qui vont être présents, en la personne même du président du World Athletics, le Lord Sebastian Coe, qui va être présent pour ces Jeux. Il y a bien sûr M. Kalkaba Malboum, qui est le président de la CAA. Et ensuite, son conseil d'administration aussi vont se déplacer parce qu'ils auront un meeting du conseil.
Et donc, ça va être, comme je dirais, une plateforme de choix pour que les yeux du monde athlétique soient braqués sur Maurice pendant cette période-là. Donc, c'est phénoménal comme présence et en même temps et témoignage justement de ce redémarrage, nous pouvons dire, du sport de haut niveau, non seulement sur le sol mauricien, mais peut-être dans le monde même d'une certaine façon. Et malgré nous le faisons selon les restrictions sanitaires, mais je pense que c'est quelque chose de phénoménal qui va rester dans les annales du pays et du nouveau stade de Côte d'Or. Quand est-ce que les délégations commencent à arriver? Les délégations vont arriver majoritairement à partir du 6, parce qu'ils sont quand même 2 jours avant pour être présents avant le démarrage. Mais il y a quelque chose qui se fait en ce moment-ci avec la Conféges, où il y a déjà certains pays qui sont présents. Qui seront présents pendant la semaine prochaine pour pouvoir faire des entraînements et suivre les coachings, tout ça éventuellement. Donc nous avons déjà certains dedans qui vont bien sûr participer dans les championnats d'athlétisme. Donc il y a déjà quelques pays comme l'Égypte, Bénin, tout ça qui sont là. Donc ils sont déjà sur place pour participer la semaine prochaine avec Conféges. C'est une bonne coïncidence, en même temps c'est une bonne acclimatation même, je dirais, pour ces athlètes-là. Ils ont la chance de s'acclimater plus, mais nous avons des conditions climatiques assez stables et homogènes, nous pouvons dire d'une certaine façon. Donc nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance à tous les athlètes, tant au niveau de notre contingent mauricien que Kem pourra vous donner d'autres détails, et les autres athlètes du continent. Dernier trial le 28, c'est ça? Donc, dernier trials pour nos athlètes mauriciens. Donc, on a une équipe qui est déjà en France pour l'instant pour faire une tournée pour se préparer dans le cadre de ce championnat. Et ensuite, nous, on aura notre objectif, l'aspect technique, c'est de vraiment fine-tune ce qui reste comme point sombre à éclaircir pour ces 5 jours de championnat qu'on aura. Donc, on est à temps et puis je pense que les choses se passent très bien. Les officiels sont très motivés à accueillir les athlètes de renommée mondiale. Donc, et je pense que l'île Maurice a toujours répondu présent dans les organisations pour l'athlétisme. Donc, je pense que ça va être un grand succès aussi. Et Yann Desmotiens? Mais justement, il y a justement, à part les invités, il y aura le côté protocole que nous faisons beaucoup en ce moment-ci pour verrouiller, surtout la cérémonie d'ouverture. Dans quelle mesure le faire pour respecter et les conditions sanitaires et en même temps lui donner un niveau continental, athlète éventuellement, pour pouvoir marquer l'événement. Et donc, nous verrouillons les derniers points là-dessus. Et nous pensons que nous allons pouvoir faire quelque chose de bien avec le support des autorités, le ministère y compris, et bien sûr la fédération et le comité d'administration. Bien sûr, il y aura à part le côté protocole, le protocole comprend aussi les médailles. Nous allons présenter les médailles un petit peu avant, éventuellement que vous soyez présents, la qualité et en même temps le modèle choisi par COCAS pour 22 pour ces médailles, et donc et continuer à faire les entraînements des volontaires qui vont travailler éventuellement pour l'accueil justement non seulement des athlètes mais des invités et depuis l'aéroport aux hôtels justement, parce que comme vous savez nous avons verrouillé 3 ou 4 hôtels justement pour pouvoir accommoder justement les participants et les dirigeants. Donc, c'est un travail encore assidu qui se fait à ce niveau pour pouvoir donner le meilleur accueil possible et en même temps exposer l'île Maurice sous ses meilleurs plans. On est donc pratiquement sur la ligne de départ de ces championnats. Alors, beaucoup de travail derrière. Et beaucoup de travail, surtout pendant même la tenue de cette compétition. Effectivement, the proof of the pudding is the eating maintenant éventuellement. Et donc c'est ça éventuellement, non seulement toutes ces commissions, tous ces dirigeants volontaires et les techniciens qui vont être sur le terrain du 8 au 12 auront du pain sur la planche. Et en même temps, nous leur remercions justement toute l'équipe, justement, tous les membres des commissions, toutes les équipes qui travailleront avec ces commissions, avec les divers responsables,
nous les remercions pour pouvoir se dévouer pareillement pendant les Jeux, comme ils se sont dévoués dans la préparation de ces Jeux, de ces championnats. Merci Gyandev Motia. Merci Kemraj Naiko d'avoir été avec nous pour faire un point sur ces championnats d'Afrique senior d'athlétisme. Donc du 8 au 12 juin prochain, en direct bien sûr, sur l'MBC, sur YS TV, mais également sur les réseaux sociaux. Nous nous attendons à de belles performances, sans doute, et pourquoi pas, cerise sur le gâteau, à un record du monde, parce qu'il y a le niveau pour le faire en Afrique, n'est-ce pas? Je dirais aussi, pourquoi pas rêver avoir des médailles pour nos athlètes mauriciens, parce que vu les performances qui se sont données pendant le trial et pendant leurs compétitions récentes, on va mentionner les noms, vous connaissez les noms, donc nous leur souhaitons beaucoup de bonne chance et ce surpassement, ce dépassement de soi devant le public mauricien. Quoi qu'il en soit, ce sera une superbe expérience, déjà un premier tremplin pour ces jeunes athlètes. Merci une nouvelle fois. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.